Bonjour Salomé. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. On t'entend très bien. Super. Salomé, tu es candidate sur la première circonscription de l'Isère, donc à Grenoble, et tu as la particularité d'être face à Olivier Véran. Et dans une circo qui n'est pas si défavorable que ça, qui est même, je dirais, plutôt favorable, puisque certes, Macron est arrivé en tête avec 33%, mais Mélenchon suit de près avec 27%, ce qui est nettement au-dessus du score national. Donc, il y a vraiment un coup à jouer, c'est intéressant. Et je laisse la main à Ludo pour le portrait. Alors, Salomé, bonsoir. On va te présenter d'abord à travers un portrait, à l'issue duquel l'équipe des Prunes Bourbon t'a attribué un surnom. Et ensuite, on enchaînera une série de questions que tu pourras réutiliser, qu'on va clipper pour toi. Est-ce que tu es prête? Carrément. Alors, Salomé Romain, bonsoir. Tu es candidate dans la première de l'Isère et tu as commencé à militer en 2017, sachant que Salomé aujourd'hui a 19 ans, en distribuant sur le marché des tracts pour Jean-Luc Mélenchon. Puis est intervenu le confinement et là, Salomé a décidé, elle a une espèce de vision d'éradiquer la pauvreté en mangeant des pizzas devant Harry Potter tout en bottant le cul d'Olivier Véran. Tu es donc officiellement notre député confiné. C'est ça, on peut le dire que ça comme ça. Et alors, bravo Salomé en tout cas pour cet engagement. Salomé a 19 ans. Hein. Salomé a 19 ans. Moi, c'est incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. On va enchaîner les questions. La première question, c'est une question honteuse. Alors Salomé, tu n'avais rien répondu dans ton questionnaire. Non, du coup, je n'avais rien en tête. J'étais obligé de chercher. Parce que Salomé, par exemple, est très connue pour les salomades. Voyez-vous, elle a tendance à fusionner certaines expressions. Quand elle défend, par exemple, les soignants qui sont au bout du rouleau ou au bord du trou, elle dit qu'ils sont au bout du trou. Voilà, par exemple. C'est une salomade. Mais Salomé, c'est pas ça ma question honteuse. Parce que tu as présenté une élection et tu en as déjà perdu une. Est-ce que tu te rappelles? On a une photo. Ouh là là. Salomé s'est présentée en CE2 pour être déléguée de classe. Et elle a fait sa profession de foi à 8 ans. Et je vais dévoiler le résultat, Salomé, je suis désolé. Elle a fini avec une voix, la sienne. Donc, Salomé, ça m'est arrivé aussi, hein, je suis solidaire, Salomé. C'était le conseil municipal des enfants à la municipalité où j'habitais. Il fallait présenter un projet. Et puis moi, comme je fais de la musique, j'avais envie de faire ça. Et finalement, ça n'a pas trop eu de succès. Alors, tes amis disent de toi que ça n'a pas réussi parce que tu étais déjà très sérieuse à 8 ans. Eh ben, je crois qu'à 19 ans, c'est plutôt une belle qualité quand on veut se présenter pour être député de la nation. Donc, bravo. Merci. On enchaîne avec la question Rousseau. Hop, c'est parti. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Donc, Salomé, à 19 ans, ça fait déjà 5 ans que tu parcours ta circo. Et au vu de ce que te disent les gens de ta circonscription, quelle sera la première loi, la première mesure que tu vas faire voter quand tu auras botté le cul d'Olivier Véran et que tu seras à l'Assemblée nationale? Alors, en vrai, j'en ai tellement. La mesure en fait, qui me touche le plus, c'est éradiquer la pauvreté. Depuis toute petite, quand je vois des SDF dans la rue, ça me fend le cœur. Donc ça, dans le programme de la NUPES, je pense qu'on a pas mal de mesures là-dessus, mais avant tout, l'allocation d'autonomie à 1 163 €. Parce que moi, je sais qu'il y a des gens dans ma promo, comme je suis en sciences sociales, ils travaillent au McDo et ils attendaient tellement le 10 avril que Mélenchon soit au second tour et qu'on mette en place ça. Donc cette mesure-là, il faut qu'on la porte haut et fort à l'Assemblée nationale, quoi. Très bien. On va passer maintenant à la question prune. Alors, dans ce programme, Salomé, on colle des tartes. L'idée, c'est de savoir dans ta circo qui est-ce que tu as en face, hormis Olivier Véran, parce que lui, tu vas vraiment lui botter le cul, et qui a derrière toi, qui est rassemblé autour de toi. Est-ce que toute la gauche est bien réunie derrière toi? Alors oui, il n'y a pas d'autres candidats de gauche. Enfin, il y en a un qui est de lutte ouvrière. Donc bon, lui, ça se fait au moins 10 ans qu'il se présente sur cette circonscription-là. Il y a le Parti animaliste, il y a les Républicains, dont c'est une fille qui est à la municipalité, qui est dans l'opposition avec Carignon. Je pense que ça vous dit quelque chose, cette personne-là. Et il y a 3 candidats d'extrême droite, RN, Reconquête, sachant que c'est 2 filles qui sont super jeunes aussi, qui doivent avoir plus de 20 ans. Et c'est chaud de voir qu'il y a des jeunes filles qui sont d'extrême droite. Ouais. Et Debout la France, c'est un autre type, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui est apparemment complotiste, qui est anti-vax. Donc je pense qu'il va faire le boulot
à la place s'il y a un débat au premier tour. Et les autres camarades de gauche sont bien réunis derrière toi? Tu as des militants? As une équipe Oui, structurée? carrément, je les ai rencontrés et je les ai remerciés d'être d'être derrière moi. Et ça fait vraiment plaisir. Franchement, à Grenoble, ça va. Les gens ELV, PCF, ils sont prêts à militer pour nous. Et donc ça, c'est super. Et j'ai une super équipe de campagne. Je crois qu'il y en a dans le chat, notamment campagne de communication. En fait, comme je fais partie du groupe Jeunes Insoumis, ils sont beaucoup derrière moi et c'est grâce à eux, en fait, ils m'ont poussé à aller aux élections législatives. Et il y a aussi le groupe de Mélan et ABI. Et juste notamment mon suppléant et fait partie des luttes sociales et des mouvements sociaux, les Gilets jaunes, les syndicats solidaires, etc. Donc, c'est assez, on va dire, la convergence des luttes plutôt à Grenoble. Alors, pour les gens dans le chat qui nous disent qu'on est inconscient d'avoir mis une jeune femme de 19 ans face à Olivier Véran, regardez comme cette femme est structurée et puis allez chercher les autres députés En Marche, vous verrez qu'il n'y en a pas beaucoup d'aussi structurés qu'elle. Et puis, pardon, mais entre un anti-vax, un Debout la France, Véran et un soutien de Carignon, il y a des culs à botter quand même. C'est bien d'avoir quelqu'un avec de l'énergie, il me semble. Hein. Clairement. Et Salomé, du coup, je me demandais en fait justement comment tu te défendais par rapport à ça, parce que effectivement, moi, je trouve que tu as toute la légitimité pour te présenter aux législatives, et que là, ça veut absolument rien dire, et que je sais que c'est souvent reproché quand on est une femme en plus. Ouais. Voilà, donc ça arrange rien, et qu'on te le rabâche encore plus dans la gueule que tu n'as que 19 ans. Donc, et je voulais savoir justement comment toi tu te défendais face à ces haters, comme on dit. Qu'est-ce que tu je réponds, réponds toi pas à la question, en fait. Je m'en fous, clairement. Et en fait, je parle du fond, en fait. Tu dis, il y a une urgence. En fait, si vous voulez vous parlez que de mon âge, en fait, vous êtes d'accord sur le programme. Finalement, il n'y a pas d'autre chose, voilà. Quoi. Parce que si vous parlez que de mon âge, ça va pas très haut, quoi, en termes d'idées et d'échanges. Bon. On est d'accord. Vraiment bravo à toi, du coup, de le faire, parce que j'imagine que c'est d'autant plus difficile par rapport à tout ça. Donc, vraiment bravo, Salomé. Merci beaucoup. Alors, Salomé, on est toutes et tous derrière toi, mais c'est vraiment la question Bourbon. C'est le moment où tu peux passer commande. De quoi tu as besoin? Compétences techniques, compétences humaines, tout ce qu'il te faut pour botter le cul de Véran. De quoi tu as besoin? Et je crois que d'ailleurs, Bruno est hyper partant pour venir lui botter le cul. Donc, vas-y, demande. Alors, en vrai, je suis assez bien lotie, comme j'ai une super équipe de campagne. J'ai peut-être Daniel Obono et Manon Brie, mais ça, c'est pas sûr du tout. Elles viendront peut-être parce qu'avec la circonscription 3, il y a aussi une candidate NUPS, enfin LFI. Et donc, on organisera peut-être un événement commun. Après, c'est plus, comment dire... je sais qu'il faut qu'on fasse plus de porte-à-porte parce qu'en fait, la circonscription, elle est assez particulière parce qu'au sud... c'est Grenoble Nord-Est, c'est les quartiers populaires, donc Tesser, là ça vote en masse Jean-Luc Mélenchon, enfin Jean-Luc Mélenchon il adore. Et après moi j'ai le côté très bourgeois, bobo en fait, si je peux me permettre, c'est Mélan, Coran et Olivier Véran habite à Coran. Et c'est là où Yannick Jadot a fait ses meilleurs scores, en fait. Et donc là, c'est plus axé sur l'écologie, parce que je sais que ça marche plutôt bien. Et il y a aussi un petit bout de montagne, c'est le Sapé en Chartreuse, où c'est des néo-ruraux, en fait. Mais Mélenchon a fait des bons scores aussi, parce qu'il y a 900 électeurs, donc il était à 40%. Donc c'est là où j'ai commencé une première réunion publique, et j'étais plutôt bien accueillie, parce que c'est... vraiment un tout petit village où il n'y a pas forcément grand-chose. Et j'ai eu quand même une trentaine de personnes à cette réunion publique. Très bien. Et aussi, oui, j'ajoute, parce qu'en fait, je vois dans le chat, je suis en lien avec Alexis Poulain et Antoine Dedeker. Et je les ai rencontrés et ils sont très partants aussi pour me faire des vidéos ensemble, des revues de la semaine Twitch. Et donc ça peut m'aider à monter. Mais ouais, en plus, c'est plus de la visibilité parce que je suis assez dans les médias locaux. Et donc, ça passe pour l'instant. Mais voilà, je suis assez bien lotie en général. Et du coup, par rapport à ton âge, les réseaux sociaux, ils n'ont pas trop de secrets pour toi. Est-ce que tu les utilises pour faire campagne? Tu demandes de l'aide ou est-ce que tu y arrives, du coup, toi Carrément, j'ai une super équipe de campagne. Je suis partout, TikTok, Facebook, Instagram, partout. TikTok, ça marche plutôt bien. Ça monte assez vite. Et Twitter aussi. Et aussi, en fait, un conseil, moi, je ne suis pas trop calée au niveau économie. Donc, je sais que c'est une partie du programme. Il faut que je me penche assez plus là-dessus parce que les questions assez techniques, mécaniques, notamment quand on parle de la retraite à 60 ans, le blocage des prix,
le SMIC à 1500 € net. Bon, je sais qu'il y a eu le chiffrage qui a été fait, mais plus me concentrer là-dessus. Donc après, des arguments, je pense qu'on en a pas mal, mais pour les expliquer simplement en débat et pas être confuse et perdue lors d'un débat et pas dire n'importe quoi, quoi. Alors, sur la retraite, je voudrais Court, concis. Une nouvelle fois, il y a un excellent documentaire qui s'appelle Les Insoumis sèment la charge à l'Assemblée, qui a été fait il y a 4 ans, au moment de la première réforme des retraites, qu'ils voulaient faire et finalement qui était abandonnée, où tu as pendant 26 minutes un explicatif très clair sur pourquoi est-ce qu'ils veulent faire la réforme de retraite. Bruno en a parlé tout à l'heure un peu sur le temps travaillé dans la semaine, dans l'année, dans la vie, et ce pourquoi c'est une arnaque. Et pourquoi il n'y a même pas besoin de faire de réforme des retraites. Donc, tu as un docu qui dure 24 minutes qu'on a fait et qui est extrêmement ludique. Tu as pas mal d'infographies que tu peux récupérer. Tu verras avec le dispositif Jospin, en fait, qui arrive dans 2 ans et qui gomme tous les éventuels trous. Donc, voilà, tu as tous les chiffres, tu as tout. Donc, tu peux prendre ce docu. Et pour l'économie, on va relancer Eric, qui nous avait parlé Hubert, qui est un économiste et qui voulait faire des rubriques là-dessus. Donc, on va le relancer. On va le mettre à la fois en contact avec toi, puis on va le faire venir dans l'équipe de l'émission aussi, pour qu'il fasse des petites capsules de vulgarisation. L'idée, c'était de faire un truc marrant sur comment expliquer au comptoir d'un bar, très simplement, un phénomène économique complexe. Donc, c'est bien que tu nous le rappelles, parce qu'on va le relancer pour qu'il le fasse. il faut bien comprendre que quand les gens te parlent d'économie, ils n'y connaissent pas plus que toi. Hein. C'est ça. Donc, il n'y a aucun complexe à leur dire que c'est pas compliqué l'économie. Ce qui est complexe, c'est la mise en place de processus. Mais comprendre un processus économique, c'est super simple. Et pour les retraites, j'ajoute à ce que dit Ludo, qui est très très juste, d'aller lire la commission d'orientation des retraites, la COR. C'est eux qui disent que les retraites sont financées jusqu'en 2070 dans l'état actuel. Oui, donc on n'a pas besoin. Et Borne, si tu as écouté un peu ce qu'elle a dit, parce que là, comme je l'ai un peu, je voulais lui mettre une tarte, j'ai pas mis une grosse tarte en fait. J'aurais pu être plus méchant que ça, mais elle a avoué que les retraites étaient financées et qu'en fait, ils ne faisaient la retraite à 65 ans que pour faire rentrer de l'oseille en plus et en allant taper sur ceux qui travaillent déjà. Parce que si tu partages le travail et que tu fais les heures supplémentaires, si tu taxes les heures supplémentaires, donc les patrons préféreront embaucher que payer des heures supplémentaires à quelqu'un puisqu'elles seront taxées, et ben tu vas faire rentrer de la cotisation sociale. Mais si tu veux faire de l'oseille et de l'impôt, il faut que tu fasses des heures supplémentaires et travailler les gens plus longtemps dans la journée, dans la semaine. Et ça, Bert, il peut te permettre de l'expliquer en quelques mots. Mais n'aie aucun complexe parce que la personne en face de toi qui te dira « Non, mais c'est pas possible de faire les retraites », elle y connaît pas plus que toi. Okay. Et il y a quelqu'un dans le chat qui dit un truc assez intéressant et drôle, c'est si Salomé vire Véran, elle deviendra une idole pour des millions de Français. Et bien ça sûr. Peut être un vrai mouvement que tu peux lancer, tu vois ce que je veux dire? Ouais, un renouveau cet dans angle-là. Mais grave. Exactement. Mais en plus, chope-le, Véran, il paraît qu'il s'est roulé par terre pour avoir un truc quand même et tout. Ouais, on peut pas me virer comme ça et tout. Ça serait la double peine pour lui si je prends sa place parce qu'il sera plus ministre. C'est clair. Non, mais... Ouais. Ce serait incroyable. Sa vie, c'est triste. Mais dis à tes électeurs, osez être historique. Parce que si c'est toi qui vire Véran, ce que Anne a commencé tout à l'heure à parler de ton âge, et je voulais te poser la question des gens, combien sur 10 personnes que tu abordes te disent mais vous êtes vraiment très jeune, c'est pas possible. Il y en a un peu sur les marchés, mais moi j'ai vu beaucoup de dames qui étaient vraiment indignées et quand elles me parlaient, elles avaient les larmes aux yeux, quoi. Elles pleuraient devant moi et elles me disaient vous êtes notre dernier espoir. Et donc là tu te dis ok, il y a des lourdes responsabilités sur les épaules, mais en même temps, on se dit on est vraiment les porte-parole de milliers de personnes et qu'on ne fait pas ça pour rien et que ça donne un sens, en fait, à cette candidature aux élections législatives et être représentant du peuple, pour moi, je pense que c'est un honneur de faire ça et on a besoin de tout le monde, de jeunes, de moins jeunes, des femmes, des hommes, pour représenter tout le monde parce qu'on voit bien que l'Assemblée nationale, c'est souvent des hommes cadres. Les femmes, elles ne siègent pas beaucoup. Bon, ça a progressé depuis les années 60, mais quand même, les jeunes ne sont encore pas très représentés. Là, encore une fois, on nous dit les jeunes ne sont pas conscientisés, ils ne sont pas politisés, ils votent le moins, mais il y a quand même une jeunesse qui se bouge. Et moi, je pense faire partie de cette jeunesse qui est dans les marches climat, féministes, LGBT, antiracistes. Et on se dit que si tu as commencé à 14 ans, très clairement, oui. Ouais. Très clairement, oui.
Tu fais partie de cette jeunesse qui s'implique et qui s'intéresse. Mais c'est vachement. Et une anecdote pour nous, les aussi. vieux, c'est vachement réjouissant. Ouais. Vas-y, Salomé, ton anecdote et après la question ninja de Ludo. Vite Et on y va. fait, mais la première fois que j'ai vu Jean-Luc Mélenchon, j'avais 8 ans. C'était à Paris, parce que je sais que mes parents sont très politisés. J'ai une famille, mon arrière-grand-père était résistant communiste et il a fait la guerre d'Espagne. Et du coup, j'ai un lourd passé familial. Je suis un peu tombée dedans, comme Obélix dans la marmite. Et j'ai vu Jean-Luc Mélenchon à 8 ans pour la première fois. C'était à la marche à Paris. Je ne sais plus exactement si c'était pour la 6e République ou c'était l'époque des écharpes rouges. En 2012, probablement, au moment de la campagne présidentielle. Front de gauche, parti de gauche, c'est Ça vrai. Donc voilà. Et ça marque déjà, j'ai déjà l'image de Jean-Luc Mélenchon à 8 ans en tête, donc ça en dit long. Moi, je trouve que tu viens de dire plein de choses très intéressantes. Tu sais, tu es dans une circonscription et tu vas prendre la tête d'une circonscription qui, je pense, souffre de plein de choses communes à d'autres circonscriptions, qui est le fait aussi de ne pas être représenté. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent te dire il n'y en a que pour Paris et nous, on ne parle jamais de nous. Là, tu peux dire aux gens qu'ils ont eu une occasion unique de faire parler d'eux, c'est qu'ils vont faire virer Olivier Véran par une militante de 19 ans. Et ça, les gens qui hésitent, tu peux leur dire demain, on peut être à la une de tous les journaux parce que notre circours a montré le chemin. Ça, c'est un truc assez important. Et ensuite, j'ai recyclé un conseil qu'a donné un député sortant qui disait quand on ouvre des contacts comme ça et des gens te disent vous êtes notre dernier espoir, chope-les et envoie-les faire des porte-à-porte. Embarque-les dans ton cercle de militants. Dis-leur rejoignez-nous alors, venez nous aider, ne nous laissez pas seuls. Des gens qui sont tellement révoltés en fait, qui en ont marre de Macron et qui se disent mais c'est plus possible. Ils pensent à leurs petits-enfants, à leurs enfants. Et moi, quand on fait des marchés, moi, ce qui revient tout le temps, c'est le droit au logement. Il y a un gros problème à Grenoble, mais notamment au niveau national. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès au logement, où c'est très compliqué d'en avoir. Et là, je pense me pencher sérieusement sur ce problème. Et notamment, évidemment, il y aura la santé. On ne peut pas y échapper parce que c'est la chute de Grenoble, c'est la catastrophe, quoi. Il n'y a plus d'urgence de nuit. Là, on voit bien que dans toute la France, il y a 90 services d'urgence qui sont en train de disparaître. Et ça, c'est inadmissible. Et donc, plus bien taper sur le bilan, sur la suppression des lits, les services publics en fait, qui se cassent la figure. Et c'est vraiment inadmissible. Et il y a beaucoup de gens qui en souffrent parce que les soignants, là, sont tabous. Clairement, là, je vais rencontrer des infirmières et ça donne pas très envie de faire ce métier, malheureusement, alors que c'est un beau métier à la base, quoi. Et d'ailleurs, on t'adresse un message très tendre de Caroline Fiat, qui est épuisée, en fait, et voulait être absolument là pour ton passage. En fait, elle est épuisée, elle a un rendez-vous extrêmement tôt demain matin, et elle nous a envoyé un message juste avant en disant, en fait, je tiens plus debout, il faut vraiment que je dorme. Donc, on lui a dit d'aller se reposer, qu'elle était excusée. Mais vraiment, elle a envoyé 4 messages en disant, je ne sais pas quoi faire. Merci à elle. Je sais que prochainement, surveillez mes réseaux sociaux, il y aura une petite vidéo avec elle. Ouais. Ludo, question alors, Salomé, oui, ça va, Michel Vidal. Alors, Salomé, comme tu milites depuis l'âge de 8 ans, tu vas pouvoir donner un conseil à tous ces autres militants qui se présentent et qui sont candidats. C'est quoi ta technique ninja, ton truc que tu conseillerais pour pouvoir être élu? Être positive tout le temps, à dire si c'est possible, de donner espoir aux gens en fait en disant oui, je sais que vous êtes dégoûtés par la politique, je sais que on n'en peut plus, mais vous savez, on a tellement de mesures. Et là, je peux citer, par exemple, on est contre le cumul des mandats, révocation des élus. Et là, tout de suite, les gens, ils se disent « Ah ouais, c'est pas mal, en fait, comme mesure. » Donc, après, ça dépend des gens avec qui on est en face, mais être positive en disant « Mais oui, c'est possible. Si vous y croyez. » Enfin, des fois, c'est dur. Les gens, ils y croient plus du tout, mais être positive, souriante, un peu d'humour. Et puis, ouais, c'est ça, en fait. Être souriante et donner la pêche, en fait, de montrer aux gens qu'on est motivé, qu'on est déter et qu'il y a beaucoup de choses à faire, en fait. Alors, Salomé, je vais te demander une dernière chose. Est-ce que tu pourrais regarder bien la caméra et dire juste, si vous voulez virer Olivier Véran, votez pour moi. Si vous voulez virer Olivier Véran, votez malin, votez Robin. Allez, super. J'en profite pour ceux qui nous écoutent. On a mis en place un réseau qui s'appelle Robin des Bois, donc qui fait référence à mon nom de famille. Ce sont des référents d'immeubles
quand on fait du porte-à-porte ou des gens qui viennent nous aider, en fait, qui sont sympathisants. Et comme ça nous aide pendant la campagne et ça va 2 fois plus vite. Et aussi en lien avec Robin des Bois, le personnage, le dessin animé qui vole aux riches. Et comme nous, on veut taxer un maximum les riches, et Robin des Bois pourra peut-être être à l'Assemblée nationale, quoi. Il ne vole pas aux riches, il prend aux riches pour donner aux pauvres. Voilà. Monsieur de Lioxet. Anne, tu t'es concentré sur la fiche de Salomé, on envoie le jingle et c'est à toi. Alors, Salomé, ton affiche est top, hein, ton affiche est top. Et c'est vrai qu'en fait, en voyant ton affiche, moi, à la base, j'avais pas vu ton âge. Et c'est vrai que sur ton affiche, tu fais un petit peu plus vieille que l'âge que tu as. Et ça, c'est pas grave, parce qu'encore une fois, l'âge, on s'en fout. Tant que les convictions sont là, c'est le plus important. Et il faut vraiment, justement, comme on disait tout à l'heure, essayer d'avoir un angle un peu plus... tu vois, sur Véran, virer Véran et mettre Robin, c'est là-dessus qu'il faut aller. Et à tous ceux qui te rappelleront ton âge, de toute façon, tu as les arguments pour, donc c'est parfait. Revenir à l'affiche. Donc Salomé, à part le damar qui dépasse, il n'y a pas grand-chose à dire. T'es très très bien détouré et même très bien entouré. Mais on voit quand même que ton suppléant, là, Joseph, il est quand même le pro des photobombes. Mais après, tant que c'est pas Olivier Véran qui est venu sur la photo, tout va bien. Mais on dirait un peu qu'il s'est tapé l'incrus sur la photo. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression qu'il est arrivé un peu comme ça. Bon, après, pour celles et ceux qui savent pas ce que ça veut dire, le photobombing, c'est l'intrusion accidentelle ou intentionnelle d'une personne au premier plan ou à l'arrière-plan d'une photographie en train d'être prise. Dans le cas d'une intrusion délibérée, il s'agit souvent de faire une farce au photographe ou au sujet photographié en gâchant le contexte de leur photo. Bon, là, pour le coup, le contexte n'est pas gâché, mais on a vraiment l'impression qu'il est un peu arrivé là de nulle part, donc ça, c'est drôle. Bon, manque plus que les oreilles d'âne ou le V de la victoire selon la NUPS pour parfaire le photobombe et le tour est joué. Ne reproduisez pas le photobombing chez vous, hein, le photobombing oreille d'âne. Ou en soirée, parce que c'est plus tendance depuis la fin des années 90. C'est vraiment malaisant et on n'a plus envie de voir ça de toute façon. Salomé, je sais que tu sais ce qui est tendance ou pas aujourd'hui. Et bonne chance, Salomé, pour ta campagne.